dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, et nous lisons les versets 10 à 24, la fin de l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps, par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment, comme je dois en parler. Pour que vous sachiez vous aussi ce qui me concerne et ce que je fais, Tychik, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Une deuxième lecture dans le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, le prophète Zacharie, au chapitre 3, nous lisons les 5 premiers versets. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5. C'est Zacharie qui parle et voilà ce qu'il dit. « Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent le turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Une dernière lecture dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 31 à 39. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 31.
Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou le dénuement? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Jusqu'ici, nos lectures dans la parole inspirée de Dieu. Je laisse la place à Valentin pour la prédication. C'est le moment où les plus jeunes enfants peuvent se rendre à l'école du dimanche aussi. C'est le moment où vous pouvez encore réclamer un questionnaire, si vous voulez un questionnaire pour vous aider à suivre la prédication. Il n'y en a plus? Ok, bon, alors il n'y en a plus. Désolé. Je vous invite à garder votre Bible ouverte, si vous le voulez bien, en Éphésiens 6. Quoique après avoir entendu ces lectures, je pense que tout est dit. Non, on va quand même passer un peu de temps ensemble. Pourquoi la vie chrétienne est-elle si difficile ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Est-ce que c'est un raisonnement que vous avez déjà eu? Pourquoi est-il si compliqué de nous attacher à Dieu? Alors que nous voulons aimer sincèrement le Seigneur, nous voulons le suivre, il se trouve sur notre route tellement d'éléments, tellement de tentations qui nous conduisent au final loin de lui, qui nous découragent. Nous avons entendu peut-être des prédications, nous avons peut-être fait des lectures dans la parole de Dieu, et nous essayons d'appliquer cela à nos vies. Et pourtant, il y a tant d'éléments qui nous placent loin de lui. Nous essuyons tant d'échecs, parfois décourageants. Si vous êtes dans ce cas, comme c'est régulièrement mon cas, savez-vous pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi est-ce si compliqué? Voyez ici la manière dont Paul termine sa lettre aux Éphésiens. Il termine son exposé. Ici, on arrive vraiment à la fin de toute cette lettre qu'on a parcourue ensemble. Et il nous parle ici de la terrible lutte qui concerne tout chrétien véritable. Donc, il nous a montré les 3 premiers chapitres, ce qu'est un chrétien, en quoi croit un chrétien qui veut comprendre l'évangile, chapitre 1 à 3. Ensuite, comment ce chrétien cherchera à vivre cet évangile dans sa vie concrètement, chapitre 4 au chapitre 6, verset 9, ce qu'on a vu la dernière fois. Et il nous dit que le chrétien qui se trouve dans cette case est certain d'avoir à mener la lutte décrite dans ce que nous venons de lire ici. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que nous sommes en guerre. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle terrible a lieu actuellement au-dessus de nos têtes. On se rappelle, Éphésiens chapitre 2, nous étions esclaves du diable. Nous vivions dans le péché, selon le courant de ce monde. Nous nous complaisions dans ce que ce monde nous proposait, dans nos propres passions, nos propres désirs. Mais Dieu
nous a arrachés à ce monde de ténèbres et nous a placés dans un monde de lumière, dans son royaume, où aujourd'hui, si nous avons rencontré le Christ, le Seigneur Jésus, nous voulons vivre selon les valeurs de notre Dieu. Alors si on parle en termes de combat, en termes de guerriers, etc., comment est-ce qu'on appelle des personnes comme celle-là, qui quittent un royaume, qui quittent une manière de penser, une dictature peut-être, pour aller ailleurs? On les appelle des opposants. On les appelle des résistants, on les appelle des ennemis de l'État, on les appelle des déserteurs. Nous devenons ennemis, nous quittons un régime pour un autre régime qui est, comme nous l'avons déjà vu, tellement plus glorieux. Et donc un combat fait rage tout au long de notre vie chrétienne et Paul veut terminer sa lettre sans oublier de le mentionner. Mais ce qu'il veut surtout nous dire ce matin, c'est comment combattre efficacement. Et c'est ça qui va nous intéresser et d'où le titre de cette prédication que vous voyez sur vos questionnaires. Victorieux en Christ avec les armes de Dieu. Victorieux en Christ avec les armes de Dieu. Et comme dans toute lutte, dans tout combat, premièrement, il nous faudra connaître notre ennemi. C'est la base de tout. Il faudra savoir, premièrement, qui est celui contre qui nous devons lutter. Deuxièmement, nous devrons connaître quel est l'arsenal mis à notre disposition. Quelles sont les armes, quelle est l'armure. Et ensuite, dernier point pour notre prédication, nous devrons savoir comment mener le combat. Comment il se mène, ce combat. Donc je commence directement. Donc on va vraiment suivre la logique de notre texte ici. Et je vous invite à regarder donc les versets 10 à 13, premièrement. Connaître son ennemi. Connaître son ennemi. Même si ça peut nous paraître étonnant, Dieu, le Tout-Puissant, le Trois fois Saint, le Créateur du monde, a des ennemis. Il possède des ennemis, des personnes, des adversaires qui s'opposent à lui, qui veulent s'élever au-dessus de lui, selon 2 Thessaloniciens 2,4. Dieu possède des ennemis encore aujourd'hui. Et étant ses enfants, faisant partie de sa famille, cet ennemi est également contre nous. Voilà une réalité ce matin que nous ne pouvons nier. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons des ennemis. Il faut savoir contre qui ou contre quoi nous avons à nous battre en tant que chrétiens. Et je vous invite à regarder la fin du verset 11 dans votre Bible, où Paul nous montre cela. Paul nous parle du diable à la fin du verset 11. Le diable, en grec, diabolos, qui veut dire le calomniateur, l'accusateur. Vous voyez la fin du verset 16 maintenant. Il parle du malin ou du mauvais selon vos versions. On le connaît aussi dans d'autres passages de la Bible comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. L'ennemi de nos âmes. Apocalypse chapitre 9 verset 11. Le destructeur, Apollyon, Abaddon, l'ange de l'abîme, celui qui a emporté 1/3 des anges à sa suite. Voilà celui qui est l'ennemi suprême de nos âmes. Voilà celui dont Paul nous présente ici comme un ennemi réel qui est à l'œuvre actuellement pour détruire tout ce qui est de Dieu et tous ceux qui appartiennent à Dieu, s'attachent à lui. Voyez sa tactique ici, verset 11. Fin du verset 11, on voit que le diable possède des manœuvres trompeuses. Voilà sa spécialité par excellence. Voilà comment il veut nous faire tomber, par des manœuvres trompeuses. Et donc, lié à cela, dans ce premier point, je voudrais juste mettre en lumière 2 erreurs que nous pouvons commettre quand nous parlons du diable aujourd'hui dans les milieux évangéliques. Donc ça, je pense que c'est des erreurs qui peuvent faire partie de la stratégie trompeuse de Satan et il faudra vraiment faire attention à cela. Donc premièrement, dans nos milieux, nous avons parfois tendance à sous-estimer le diable, sous-estimer le malin. Nous voyons peut-être tout le mal qui se trouve à l'extérieur. Nous parlons de guerre entre les hommes. Olivier nous a encore parlé dans sa prière ce matin de ce qui se passe en Afghanistan. Nous pensons aux maladies, à tout ce mal qui existe, toutes ces histoires bien tristes qui se passent. Et certains d'entre nous ont tendance à rationaliser ce mal à l'extrême. On se trouve complètement d'un côté.
On agit comme si le diable n'existait pas, comme si c'était peut-être le fruit de problèmes entre personnes, peut-être que des gens ont des idées contraires, peut-être que certains sont peut-être moins bon caractère. Mais pourtant, nous venons de le voir, Paul est très clair, Paul est très précis. Il nous présente cet ennemi comme une personne existante et malfaisante, et surtout agissante encore aujourd'hui. Non pas le fruit de notre imagination, le petit diable avec son trident rouge, etc., comme on peut parfois l'imaginer, ou peut-être un mauvais concours de circonstances. On s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et donc il y a un problème. Non, on doit se rendre à l'évidence ce matin, Satan est actuellement à l'œuvre dans ce monde. Nous sommes témoins du mal présent dans ce monde, nous voyons cela, et il ne faut pas négliger qu'il y a énormément d'événements qui se passent en coulisses, que nous ne voyons pas. La plupart du mal prend effectivement racine dans la puissance de Satan. Il contrôle cela. Alors, je ne sais pas à quand remonte la dernière fois où vous avez été voir un théâtre. Moi, ça fait déjà un moment et je ne sais même pas si en fait ce principe que je vais essayer d'expliquer est toujours vrai aujourd'hui. Mais à l'époque, quand une personne faisait sa pièce de théâtre, il y avait ce qu'on appelait des souffleurs. Vous voyez de quoi je parle ? Des personnes qui sont cachées, qu'on ne voit pas. Nous, on voit le spectacle, un peu comme si aujourd'hui vous me voyez. Et en fait, il y avait une personne cachée là qui me disait, qui avait en fait tout le script à l'avance et qui savait, si moi j'oubliais quoi que ce soit, qui savait me souffler la suite pour ne pas que je me perde, pour savoir quoi dire, pour savoir comment agir. Dans le monde, actuellement, c'est la même chose, dans une certaine mesure. On voit le mal qui se passe, on voit des personnes commettre de graves choses, et pourtant de graves violences, et pourtant, en coulisses, il y a des puissances qui sont à l'œuvre. Voyez comment Paul nous décrit notre ennemi au verset 12 de notre passage. Nous luttons actuellement contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Voilà ce qui se passe actuellement dans le domaine invisible, mais qui est pourtant réel. Alors pourquoi Paul nous dit tout cela ? Il nous parle déjà du diable, ok, on peut se faire une idée, puis il décrit ici, il prend vraiment du temps pour rentrer dans les détails, et il parle même avec des termes pour lesquels ça pourrait nous dépasser. On aurait du mal à comprendre, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement ici ? Eh bien, Paul nous dit tout ça simplement pour nous montrer que l'ennemi est réel et que nous n'avons en fait aucune chance de pouvoir le vaincre. Aucune chance. Voyez la mise en garde du début du verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voici un combat spirituel réel, violent, qui nous dépasse totalement. Donc prenons garde, ce matin, c'est peut-être notre cas, de trop rationaliser le mal, de faire comme si le mal était là à cause de problèmes entre personnes ou d'événements particuliers. Car tout cela, vous voyez, le problème de croire cela, c'est que ça peut nous amener à ne pas être suffisamment préparés pour le combat que nous devons mener en tant que chrétiens. Prendre au sérieux cette lutte et les armes que nous voyons ici, au verset 13. La lutte actuellement est de taille. Et il ne faut pas tomber dans le piège, comme le diable voudrait nous le faire croire, que en fait, le mal est comme peut-être un représentant d'aspirateur qui toquerait à votre porte pour essayer de vous vendre un aspirateur trop cher. Ah non, je vois où tu veux venir là, tu essayes de m'arnaquer. Passe ton chemin. Non. Ici, le combat est bien plus grand. Il est hors de notre portée et nous n'avons aucune chance contre la puissance de Satan. Ne le sous-estimons pas. Premier côté de la scène. Deuxième côté, deuxième erreur que nous pouvons commettre parfois lorsque nous parlons du diable dans les milieux évangéliques. Ne surestimons pas l'ennemi. Certains, de l'autre côté de la balance, ont parfois tendance à voir le diable partout. Comme si lui seul était tout-puissant aujourd'hui. Lui seul était souverain. Lui seul imposait la destinée à chacun. Certains attribuent tout le mal de ce monde aux œuvres des ténèbres. J'ai attrapé le Covid.
j'ai une grave dépression actuellement. La retransmission Internet ne marche pas comme prévu. Ah, c'est le diable qui est à l'œuvre. Le diable est là, il contrôle tout cela. Il est en train de m'oppresser. Peut-être, peut-être pas. Il ne faut pas voir le diable partout. Parfois, le problème, c'est que nous avons juste attrapé un virus. Ou peut-être que nous n'avons pas assez dormi. Peut-être que notre corps, chimiquement, ne produit pas l'enzyme nécessaire pour nous rendre joyeux. Peut-être que notre connexion Internet est simplement instable. Attention de ne pas voir le diable partout. Il faut voir que dans certains cas, le mal n'est pas directement causé par des puissances spirituelles mauvaises, mais d'autres facteurs. Et parfois même, notre propre cœur pécheur. Vous voyez, il faut faire attention de ne pas, comme on le dit parfois, tout mettre sur le dos du diable. Vous voyez, le problème maintenant de croire cela, quel est-il? Si le diable veut se cacher derrière cette étiquette, en faisant croire aux personnes qu'il est en contrôle de chaque chose, qu'il est au-delà de tout, eh bien c'est qu'on peut commencer à avoir une vision déformée du malin, à croire que lui seul est au-dessus de tout et ça nous paralyse. Et ça diminue la puissance de Dieu. Voyez le verset 10. Paul nous dit quoi? Il nous invite à nous fortifier dans le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Car nous pouvons avoir la victoire en lui. Nous savons, n'est-ce pas, que l'issue du combat est déjà pliée, et on va le voir dans le deuxième point. Nous savons que notre Dieu est vainqueur. Le diable n'est pas tout-puissant. Ne lui donnons pas une place démesurée, une importance démesurée dans nos vies. Il ne peut tout contrôler, il n'est pas souverain. Je lis le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, ici Paul n'est pas en train de nous dire revêtez l'armure de Dieu et peut-être vous aurez une chance de réussite. Non, il nous dit quoi? Revêtez les armes de Dieu, l'armure de Dieu, et vous tiendrez. Pourquoi? Car le Seigneur est plus fort que Satan. Donc voyez ici les deux tendances dans lesquelles nous pouvons parfois tomber. On doit vraiment marcher sur une ligne, sur un fil entre ces deux côtés. Vous voyez, il y a une juste manière de voir les choses. Il faut se rendre à l'évidence. Oui, le diable est présent, il fait du mal, il faut le combattre, mais il n'est pas tout-puissant, car notre Dieu est plus grand. Et vous voyez, sachant cela, en ayant une juste vision du mal qui règne dans notre monde et de ce que Satan peut faire, eh bien, nous prendrons au sérieux cette lutte. Et surtout, nous serons pleins d'assurance au moment de lutter. Premier point donc, maintenant je vous invite à regarder les versets 14 à 17. Deuxième point pour nous, nous devons connaître l'arsenal mis à notre disposition. Paul nous présente ce combat comme un combat violent, un corps à corps, comme un duel, comme on pourrait s'imaginer, et c'était le cas à l'époque où Paul écrit, les combats des soldats romains. C'est pour ça qu'il décrit notamment une armure de manière complète, ou encore comme un combat de gladiateurs. Grâce au film que nous avons aujourd'hui, nous pouvons assez facilement s'imaginer à quoi ça peut ressembler. Peut-être on a pris ça à l'école, etc. Parfois, on se demanderait, mais pourquoi est-ce qu'un gladiateur s'encombrerait de tant de choses, tant d'éléments pour son armure? Eh bien, c'est parce qu'il connaît l'importance de chaque partie de son armure. Et il ne veut négliger aucune partie pour une efficacité maximum. Vous voyez, si un gladiateur voudra revêtir tout cela et ne pas se dire « Ah, ce casque, il m'encombre la vue. Ah, il me tient chaud, je préfère l'enlever, le jeter. » Il y a un grave danger. Il y a un grave danger. Ça peut être fatal pour lui. Il connaît l'importance de chaque partie, comme le soldat romain aussi, chaque partie de son armure, et il veut les revêtir. Et donc, pour bien voir l'importance de chaque partie de l'armure que nous décrit Paul ici, ne pas négliger l'une ou l'autre partie, nous devons voir que chacune des armes de Dieu ici est totalement appropriée pour le combat que nous sommes en train de mener. Et quand nous regardons à cette armure, eh bien nous comprenons un peu plus sur la méthode de l'ennemi. Comment ça? Imaginez que vous avez un beau pommier dans votre jardin
et vous avez de belles pommes qui poussent. Et là, vous avez un problème, vous avez des vers qui attaquent, qui rongent vos pommes. Elles sont immangeables. Et là, vous commencez à mener un combat acharné. Comment allez-vous faire pour lutter contre ces vers? Allez-vous mettre des pièges à souris dans le bas de l'arbre, essayer d'attraper les vers? Non, c'est illogique. Vous allez aller prendre un insecticide ou un produit, l'injecter dans l'arbre et puis vous serez débarrassé de ça. Vous voyez, l'arme que vous avez est totalement appropriée au combat que vous devez mener. Et un point tel, ce serait tellement logique que si même votre voisin venait vous rendre visite, verrait ce produit, il dirait « Ah tiens, tu as aussi un problème avec ça ». C'est clair, c'est évident. Et ici, en voyant l'armure que le chrétien doit porter, ça nous révèle un peu plus sur la méthode de l'adversaire. Donc 2 éléments ici. Le diable, dans ses manœuvres trompeuses, utilisera contre vous 2 armes particulières. 2 armes particulières. Premièrement, la tentation. La tentation. Alors le meilleur exemple de tentation que nous ayons, le plus explicite, que nous connaissons tous, c'est bien celui de la chute, en Genèse 3, n'est-ce pas? Où Satan a tenté Ève et a entraîné la chute de l'humanité. Satan l'a amené à prendre la décision de pécher contre Dieu et être coupable devant lui. Vous voyez comment Satan procède. Je lis Genèse chapitre 3, verset 1. Il dit à la femme, donc le diable, Satan, le serpent, dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répond de la bonne manière, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » C'est clair, elle a compris. Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme des dieux. » Voyez-vous ce qui se passe ici? Voyez-vous comment Satan procède? Donc premièrement, il tord les paroles de Dieu. Dieu a donné un commandement qui était clair et il tord ce commandement. Il rend le commandement caduc, il rend le commandement acceptable. Et il présente ensuite le péché comme une vertu. Quelque chose de bon, quelque chose de désirable. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne, même pour nous encore aujourd'hui. Le diable a tendance à nous montrer l'attrait, l'avantage, le plaisir immédiat du péché, son bénéfice. Mais il cache ses conséquences. Il nous montre peut-être le péché d'autres chrétiens. Regarde, il se dit chrétien et pourtant il agit comme cela. Donc je pense que toi, tu n'as pas trop de problèmes, même si tu continues dans ce domaine, dans cette pratique. Peut-être qu'il nous présentera même l'amour de Dieu, mais pas sa justice. C'est Dieu, il est là pour pardonner après tout. Donc même si tu tombes, reviens au Seigneur et tu verras, il te pardonnera, c'est son travail. Juste une fois, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Là, la tentation qui est là, qui nous affecte gravement et qui peut nous éloigner de Dieu. Deuxième arme du diable, c'est l'accusation. L'accusation qui peut nous conduire loin de Dieu. Crois-tu vraiment qu'avec les pensées que tu as depuis ce matin, Dieu voudra encore de toi ce soir? Est-ce que tu penses qu'un chrétien authentique agirait de la sorte? Réfléchis une seconde. Regarde ta vie. Tu sais, Dieu t'a vu. Vas-tu encore une fois abuser de sa grâce? Vas-tu encore une fois simplement faire une prière et être pardonné comme cela? Non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Réfléchis, tu es intelligent. Peut-être même que tu n'es pas réellement converti. Accusation violente à notre égard, qui peut nous amener loin de Dieu. Que faire face à cela? Que faire face à une telle stratégie de combat? Voyez maintenant comment répondre efficacement. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Beaucoup d'éléments ici qu'on voit. La vérité en guise de ceinture. Serrons cette vérité. Mais de quelle vérité sommes-nous en train de parler?
nous devons serrer cette vérité contre nous, la vérité de l'Évangile, car c'est la seule chose qui compte réellement. Tout le reste n'est que mensonge. Nous devons nous attacher les reins avec cela. La vérité de l'Évangile, c'est ça qui doit nous maintenir. Prenons la cuirasse de la justice, la cuirasse qui revêt une grande partie du corps. Ça veut dire qu'on ne doit pas chercher à être plus juste en nous-mêmes, mais nous devons nous revêtir de la justice de Christ. Nous sommes déclarés justes parce que Christ a accompli à la croix. Voilà une pensée que nous devons garder sur tout notre corps, continuellement. Nous devons nous revêtir de cette cuirasse de la justice de Christ. Revêtir les chaussures du zèle de l'Évangile. Vous voyez, l'Évangile produit des fruits. Il nous rend zélés, on veut l'annoncer, on veut le défendre parce que nous savons que l'Évangile est la vérité. Et que c'est la seule vérité que nous devons proclamer et que nous voulons proclamer. La seule vérité qui doit être sur nos lèvres. Soyons zélés pour l'annonce de l'Évangile sous toutes ses formes. Gardons le bouclier de la foi. L'image est assez claire ici. Un bouclier qui sert à nous protéger des traits enflammés du diable. Comment ça marche ? Comment est-ce qu'on revêt le bouclier de la foi ? On doit s'approprier les promesses de Dieu par la foi, en croyant que ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. On va voir dans un instant les promesses de Dieu. Ce que Dieu nous dit dans sa parole à notre sujet est vrai. Lui est capable de réaliser cela. Et ça nous permettra d'éliminer tous les mensonges du diable, comme je viens de le faire juste avant. Prenons le casque du salut. Voilà un élément important. Les coups portés à la tête peuvent commencer à nous faire perdre les idées. On peut commencer à ne plus savoir quelle est la vérité du mensonge, être perdu. Le casque du salut, se rappeler que notre salut est acquis une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il n'y a rien que nous puissions faire pour le salut. Il est acquis, il est pour nous, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Prenons, comme notre Seigneur Jésus, l'épée de la parole, en Luc 4 notamment. Ce qui veut dire, gardons la parole de Dieu dans notre cœur. Voilà la vérité, rien d'autre. C'est cela que nous devons chérir comme une épée pour combattre les mensonges de l'ennemi. Nous devons demeurer dans la vérité à notre sujet, porter précieusement chaque partie de cette armure. C'est vraiment essentiel. Et voyez ici, je vais assez vite parce qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, sur cela. Mais comprenez-vous comment ces armes fonctionnent ? Vous voyez, il ne s'agit pas de développer des qualités morales. Il ne s'agit pas de développer un certain caractère, comme certains le pensent, certains le disent. Si tu étais plus juste, si tu étais plus vrai, si tu étais plus convaincu, plus zélé, peut-être que tu pourrais combattre le diable plus efficacement. Mais voyez, il ne s'agit pas de produire ici. Voyez-vous à quoi nous incite cette armure ? Cette armure nous incite à tourner nos regards vers Dieu, vers celui qui donne la victoire. La fin du verset 13 nous dit « Ce sont les armes de Dieu ». Ce sont les armes de Dieu. Ce ne sont pas les armes de Valentin, les armes d'Olivier. Non, ce sont les armes qui viennent de Dieu, que Dieu nous donne. Et voyez ici donc que vouloir s'en sortir par soi-même, vouloir être même le plus sincère possible dans la lutte, ne plus vouloir chuter, s'accrocher, mettre des stratégies en place face au péché, ce sont de bonnes choses. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais ce ne sera jamais suffisant parce que le combat nous dépasse. Nous devons garder devant les yeux la vérité de l'Évangile à notre sujet, c'est-à-dire que Christ a accompli tout ce que Christ a accompli pour nous, ce qu'il nous est réservé, demeurer dans la vérité, vivre cet Évangile concrètement dans nos vies. C'est pour cela notamment que j'ai voulu lire ces paroles de Zacharie, du prophète Zacharie, chapitre 3, verset 1, qui illustre tellement bien ce concept ici. Vous voyez ici, si vous vous rappelez, Zacharie chapitre 3, donc Zacharie a cette vision, il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'Éternel. Satan, à côté de lui, l'accuse. Et qu'est-ce qu'on voit un peu plus loin ? Josué portait des habits sales.
et se tenait debout devant l'ange. Donc ce qu'on voit ici, c'est que le diable a toute raison, toute bonne raison d'accuser en fait. Josué est clairement réprimandable, c'est ces abyssales qui n'a aucun lien avec Dieu, qui est la pureté, comme Olivier l'a lu en Ésaïe 6, qui est saint. Il ne peut rien avoir à faire avec les œuvres mauvaises de l'être humain. Et voyez ici, l'Éternel lui dit, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. L'Éternel a choisi. L'Éternel s'est choisi un peuple. Et qu'est-ce qu'il fait quand il choisit ? Il lui dit, enlevez-lui ses abyssales. Regarde, je t'enlève ta faute. Je te mets des habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Dieu purifie le grand prêtre Josué. Et voyez, nous étions tous comme cela. On l'a déjà vu, je l'ai rappelé dans le chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens. Paul nous a déjà révélé qu'en fait, nous étions effectivement réprimandables devant Dieu. On se rappelle, il y a quelque temps maintenant, que Paul nous disait que nous étions morts dans notre péché, des morts vivants. Nous allions vers la perdition éternelle. Donc on était réprimandables, tout le monde pouvait nous accuser, mais Dieu nous a choisis, mais Dieu nous a purifiés. Et Jésus lui-même a rendu cette armure efficace. Il a prouvé que c'était pleinement efficace contre les accusations de l'ennemi. Ce n'est pas une armure à l'essai. On n'est pas en train de nous dire « Tiens, prends ça, essaye, peut-être que ça ira. » Non, c'est sûr et certain que cela fonctionnera. Pourquoi ? Car Christ a tout accompli à la croix. Il a vaincu l'ennemi et donc peut nous offrir cette victoire. Si vous savez juste aller avec moi, vous pouvez aller avec moi en Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. C'est juste après, pas trop loin normalement. Philippiens, Colossiens 2, verset 15. Ça résume l'idée ici. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes, et par l'incirconcision de votre chair, donc par le mal que l'on commettait, il vous a rendus vivants avec lui. Lui nous a rendus vivants, pas nous-mêmes, nous ne sommes pas rendus vivants. Et en nous faisant grâce pour toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, actes qui nous étaient contraires. Ça, c'est clairement ce qui nous accusait. Tout le mal qu'on a fait, on peut dire, est écrit comme sur une ardoise, et à un moment donné, quelqu'un pourra prendre cela comme dans un tribunal et dire « Voilà toutes les accusations contre toi. Tu vas devoir payer pour chacune d'elles. » Vous voyez ce qui s'est passé. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. C'est par le Christ que nous pouvons être libérés de cette ardoise qui nous accuse. Il a dépouillé les principats, les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Christ. En Christ, personne ne peut nous accuser car lui a cloué cet acte à la croix. Cet acte qui nous accusait est aussi plus fort que la puissance des ténèbres. Personne ne peut nous accuser donc. Personne ne peut nous réprimander parce que l'œuvre de Jésus-Christ est parfaite et complète. Voyez donc l'importance de demeurer en Christ, dans sa parole, dans ce que lui a accompli pour notre salut. Car la victoire se trouve là, précisément. Dans ce que Dieu pense de nous, pas dans ce que vous pensez de vous-même, et pas dans ce que le diable essaye de vous faire croire que vous êtes. Je sais pas si... Veillons donc à bien prendre ses armes. L'emphase en grec, et je ne vais pas faire du grec aujourd'hui, mais est plus claire en fait. On dit, c'est pourquoi prenez une fois pour toutes l'armure de Dieu, afin que vous puissiez vous opposer. Vous voyez, c'est pas un jour je prends ça, un jour je médite les promesses de Dieu, un jour je repense au sacrifice de Christ. Non, on doit prendre toute cette armure en une fois et la garder. Et avec cela, nous pourrons tenir. Le seul moyen de tenir dans ce combat spirituel, c'est de nous attacher aux réalités de l'Évangile. Toutes les réalités, pas juste certaines, pas juste celles qui nous intéressent, pas juste celles qui sont agréables. Et voyez que personne donc ne pourra nous accuser. Le meilleur se trouve auprès de Dieu. Plus nous réaliserons ça, plus nous serons proches de lui, loin du mal. On va aller au troisième point maintenant.
troisième et dernier point. Et je vous invite juste à vous rappeler un bel exemple ici de l'attitude de Jésus dans les moments difficiles pour nous aider à montrer comment mener le combat. Comment est-ce qu'il a réagi, Jésus, dans les moments les plus difficiles de son ministère terrestre? Par exemple, au jardin de Gethsémané, là où le combat était intense, là où il a prié son Père d'éloigner de lui la coupe si ça a été possible, et où il a terminé en disant « ta volonté et non la mienne ». Il a prié dans ce moment difficile, alors qu'il était dans un moment d'angoisse extrême, où il transpirait littéralement du sang. Il priait son Père. Donc c'est le troisième et dernier point. Mener le combat par la prière. Quand on imagine même le véhicule blindé le plus performant pour s'abriter, pour pouvoir combattre contre l'ennemi, il faut bien comprendre que pour utiliser toutes ces fonctions, il faudra d'abord faire le plein de gasoil. Sinon, il sera juste à l'arrêt, inefficace. Voyez ici la manière dont Paul nous parle de la prière dans la fin de ce passage. Il ne nous dit pas que la prière est une arme en plus à l'arsenal que Dieu nous donne. Au verset 18, il quitte la métaphore ici de l'armure en disant « c'est pourquoi prier ». Voici une activité à part entière, utile pour mettre en marche tout ce qui vient d'être décrit ici. Donc littéralement, de nouveau, verset 18, Paul dit « priez et supplier ou prier et prier, priant en tout temps, en toute persévérance. » C'est clair. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour activer, pour mettre en place l'armure de Dieu, la rendre efficace, il faut prier. Nous devons prier. Prier en tout temps, prier pour tous, prier pour nos vies, prier pour chaque chrétien présent ce matin. Donc la prière est une part importante du combat spirituel. Pourquoi cela? Pourquoi, à votre avis, faut-il tant prier? On a souvent la tradition, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais on prie le matin, on prie avant de manger, et on a un peu ces traditions qu'on place comme cela. Mais ici, Paul, non, il dit, il faut prier avec persévérance. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut prier tant? On vient de le voir, le secours vient de Dieu. Cette armure, vient de Dieu. Il faut donc logiquement exprimer notre dépendance à Dieu par la prière, en tout temps. Ça passe par la prière. Pourquoi d'autres pouvons-nous prier? Car nous sommes faibles. Nous sommes toujours pécheurs. Voyez, nous avons toujours cette tendance à aller vers le péché. Même si nous sommes chrétiens, le mal est toujours là. Un peu comme un cosmonaute dans l'atmosphère. Il suffirait juste d'une petite poussée pour le faire partir à des milliers de kilomètres. C'est exactement ce qui se passe. Le diable ne lit pas nos cœurs, mais il sait quelles sont nos luttes. Il sait là où il faut appuyer pour nous faire partir complètement à l'opposé de Dieu. Et ça, vous voyez, c'est la triste réalité de notre temps. Ce jour mauvais dont parle Paul au verset 13. En attendant que le Seigneur revienne pour écraser définitivement notre ennemi, le prendre auprès de lui. Le diable rôde toujours comme un lion, même si il n'est pas tout-puissant. Car on vient de le voir, Jésus a écrasé toute la puissance des ténèbres à la croix. Le diable sait que le péché s'attache si facilement à nous. Nous devons en être conscients. Nous devons nous attacher à ce que nous dit la parole. Si elle nous dit ça, on veut donc s'en remettre à Dieu par la prière. Paul nous dit, priez par l'Esprit et veillez. Veillez. Pourquoi est-ce qu'il faut veiller? Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Car nous sommes en guerre. Car nous sommes en guerre, une guerre de tous les instants. De tous les instants est là. Prions par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous commencer à prier dans des langues inconnues? Non, pas du tout. L'Esprit ici est vraiment cette aide qui déjà, premièrement, traduira nos prières auprès de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de prier, car l'Esprit est là. Il nous accompagne dans cette démarche. Deuxièmement, l'Esprit est une aide, un paraclète, comme on dit, qui nous rappellera les paroles de Jésus, nous aidera à nous rappeler de ses promesses, à revêtir cette armure et à la garder fermement. Il nous aidera à nous rappeler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et plus on se rappellera de cela, plus on voudra voir, on verra la laideur du péché. Plus nous serons centrés sur Christ, plus le péché perdra de son attrait. Et ça passe par la prière.
par la prière. De nouveau, ce n'est pas en nous-mêmes que nous avons la capacité de faire cela. Donc voyez, prier de toutes sortes de prières, de supplications, fin du verset 18. Ça signifie que nous devons avoir des prières d'adoration. On remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. On repense à qui il est, ce qu'il a fait pour nous. On le remercie. Des prières de confession. On demande pardon à Dieu. On demande qu'il nous rappelle ses vérités. Des prières d'intercession où nous prions pour tous les chrétiens de par le monde. Et quand on réfléchit à cette lettre aux Éphésiens, c'est d'ailleurs ce que Paul a fait lui-même à 2 reprises. Il est l'illustration parfaite de cela. Chapitre 1, verset 15, il nous dit « Nous connaissons, vous connaissez l'Évangile, mais priez de connaître toujours plus les réalités de l'Évangile. » Chapitre 3, verset 14, il nous a exhorté de prier pour connaître toujours plus la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ. Pourquoi ? Car plus nous connaîtrons la grâce de Dieu, plus nous connaîtrons son amour, plus le péché sera fade, sera laid, sera peu attrayant. Ça passe par la prière. Ouais, maintenant, un passage que moi j'apprécie particulièrement, verset 19. Voyez que c'est également le désir de Paul pour lui-même. Je trouve toujours ça extraordinaire. Souvent, on s'imagine le grand apôtre Paul qui a fait tant de choses durant son ministère, qui a parcouru tant de kilomètres, qui a survécu à tant d'événements, tant de circonstances. Et on se dit, waouh, c'est vraiment un homme exceptionnel. Et voyez là comme on a tendance à focaliser nos yeux sur l'homme. Mais rappelons-nous que si Paul est extraordinaire, c'est parce qu'il possède un Dieu extraordinaire. C'est uniquement pour cela. Il demande qu'on prie pour lui, parce qu'il sait qu'il est faible, parce qu'il met en pratique cela. Pourquoi a-t-il besoin de tant de prières ? Paul sait qu'il se trouve dans une lutte de tous les instants, que le combat est féroce. Vous n'avez qu'à regarder son voyage missionnaire dans les Actes, c'est incroyable. Mais il sait que s'il y a de la prière, il pourra mener ce combat. Ça passe par la prière. Donc la prière est essentielle pour placer devant nos yeux, pour placer nos yeux dans la bonne direction. C'est ça que nous devons faire. Pas juste pour certains d'entre nous, mais pour tous les enfants de Dieu. Nous devons prier afin de nous disposer à voir les réalités de l'Évangile. Donc l'exhortation est claire, encore une fois, prions. Pas seulement le matin, pas seulement avant de manger, mais prions. Ça doit vraiment être vu comme un style de vie pour le chrétien. On veut s'adresser à notre Père Céleste. C'est vraiment un privilège que nous avons. Car ne pas prier reviendrait à dire, même si on ne le dit pas effectivement, moi, je n'ai pas vraiment besoin de l'armure de Dieu. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. C'est un peu comme si on se débarrassait peut-être de certaines parties de l'armure. Mais comme ce soldat romain voudra revêtir cette armure à chaque fois qu'il se lèvera le matin, car il ne sait jamais ce qui peut arriver tout au long de la journée, nous devons prier continuellement. Et une question qu'on pourrait se poser, que je vous pose ce matin, quel est l'état de votre vie de prière ? Quel est l'état de notre vie de prière ? Parce que ça, c'est un signe important. Est-elle suffisante ? Est-elle pauvre ? Est-elle inexistante peut-être ? Et c'est le moment, je pense ici, de réfléchir à nos vies et de se remettre en question par rapport à cela. Peut-être se demander, mais pourquoi est-ce que je ne passe pas plus de temps dans la prière ? Quel est le problème ? Peut-être y a-t-il un péché dans ma vie ? Peut-être y a-t-il une situation qui m'éloigne de Dieu, pour laquelle je ne me sens pas digne de m'approcher de Dieu. À nouveau, prenons garde au mensonge du malin. Vous ne serez jamais digne de vous approcher de Dieu. Et donc si vous vous trouvez dans cette situation, si vous vous dites « mais avec ce péché, je ne peux pas m'approcher de Dieu, je ne peux pas m'adresser à lui », rappelez-vous de l'œuvre de Christ. Rappelez-vous que c'est seulement à travers lui que vous pouvez vous approcher de lui. Et revenez dans la repentance au Seigneur. Ne placez pas un temps de probation comme on le fait parfois. J'ai péché, je vais attendre 1 ou 2 semaines et alors ça ira. Non, courons à Christ. Peut-être que nous ne voyons pas l'intérêt de la prière. Peut-être que vous ne voyez pas que c'est essentiel, mais on vient de le décrire ici, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que dans nos rassemblements, nous essayons au maximum de prier ensemble dans ce culte. C'est pour ça qu'on place aussi des moments de réunion de prière.
Ce n'est pas juste parce que c'est ce que font les chrétiens ou certains chrétiens en particulier. C'est parce que c'est une activité essentielle de tout chrétien. Ça vaut la peine d'investir du temps dans la prière, même si ce n'est pas facile, même si on n'a pas forcément envie. Prenons ces opportunités, même quand on se rassemble à 2 mercredis sur le mois, pour prier notre Dieu, parce qu'on a besoin de lui. On a besoin qu'il nous soutienne et c'est tellement réjouissant d'entendre les frères et les sœurs prier. Peut-être que vous luttez avec la prière parce que vous dites « je ne prie pas assez bien, je ne sais pas comment m'adresser à Dieu ». Rappelez-vous que l'Esprit vous aide. À nouveau, dire cela revient à s'appuyer sur ses propres forces. Prions simplement. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons ce libre accès auprès du Père. Il faut vraiment en profiter. Il n'y aura jamais un moment où vous pourrez avoir une prière suffisamment belle, suffisamment digne de Dieu. Non, l'Esprit est là. L'Esprit amène ses prières à Dieu, traduit et les rend acceptables aux yeux de Dieu. Dieu prend plaisir à écouter ses enfants lui parler. Et ensuite, rendons-nous à l'évidence, prier est difficile. Pourquoi ? Au final, ce n'est pas compliqué de prier. On passe le plus clair de notre temps à discuter les uns avec les autres. C'est un peu la même chose ici qui se passe avec Dieu. Pourquoi c'est si dur ? Pourquoi quand on veut mettre un temps à part pour prier, il y a généralement tant d'autres choses qui entrent en ligne de compte et au final on met la prière de côté ? Parce que la prière est efficace, parce que la prière met en œuvre l'armure de Dieu pour lutter contre le malin. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tellement dur. Le diable ne veut pas ça, votre nature pécheresse ne veut pas ça, donc c'est difficile. L'activité de la prière est difficile. Et il ne faut pas se voiler la face, il faut plutôt demander l'aide à Dieu alors. Demander l'aide à Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait prier ? Aide-moi à prier plus, Seigneur. Je vois à quel point ma vie de prière est pauvre. Aide-moi à prier plus. Aide-moi à m'émerveiller de ta grâce, que ça ne devienne jamais banal. Et de cette manière, ça nous aidera à revêtir cette vérité comme ceinture, cette cuirasse de la justice. Aide-moi à demeurer dans l'évangile et dans tes promesses par la foi. Qu'est-ce qu'on fait là ? On est en train de revêtir le bouclier, le casque du salut. On place les chaussures du zèle aux pieds. Aide-moi à ne pas croire les mensonges de l'ennemi. Délivre-moi de la tentation. Délivre-moi du mal. L'épée de la parole. Vous voyez, c'est vraiment important de ne pas négliger la prière. Et par-dessus tout, intercédons également pour les frères et les sœurs, car nous sommes tous dans un même combat. Nous menons tous le même combat. Donc comment prier ? Dans quelles conditions prier ? Priez simplement, priez seul. Priez seul, car le diable veut vous détruire. Priez avec votre épouse, car le diable veut détruire votre mariage. Priez avec vos enfants, car le diable veut détruire votre couple, votre foyer plutôt. Priez en église, car le diable veut diviser l'épouse de Christ. Prions lorsque nous allons travailler. Prions lorsque nous parlons avec quelqu'un. Avant, pendant, après, nous avons besoin de Dieu en toutes choses. Nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous soutienne. Vous voyez, et ce qui est intéressant, et je vais m'arrêter, ce qui est intéressant de voir, c'est que Paul ne mentionne pas la fréquence à laquelle on doit prier. Parfois, on voudrait, n'est-ce pas cela ? On voudrait se dire, comme par exemple dans l'islam, prier 5 fois par jour. Ce serait clair, on aurait fait ce qu'il faut, on se serait... Non, c'est pas comme ça que ça marche ici. Pourquoi ? C'est parce que si nous réalisons l'importance, si nous réalisons la dangerosité du combat ici, on voudra prier. On voudra prier le plus souvent possible. Vous voyez, c'est comme cela que l'armure est mise en place. C'est comme cela que nous mènerons le combat. C'est par la prière que nous dépendrons toujours plus du Seigneur, qu'on ne tombera pas dans l'erreur. Donc prenons garde de ne pas commettre l'erreur de croire que nous pouvons tenir par nous-mêmes. Non, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais notre Dieu a vaincu la puissance des ténèbres. Vous êtes en lutte dans votre vie chrétienne, sachez que c'est normal. Ne sous-estimons pas le combat, ne sous-estimons pas ce combat, mais soyez vigilants, soyez attachés à votre Seigneur, revêtez l'armure qu'il vous donne par la prière, par sa parole, sachant qu'il vous soutiendra jusqu'à la fin, qu'il nous donnera tout ce qui est nécessaire pour tenir, à commencer par son propre Fils. Si nous avons cédé aux accusations du diable, si nous avons cédé à la tentation, si nous avons perdu une bataille, revenons à Christ, car n'oublions pas que la guerre est déjà gagnée.
en Christ, la guerre est déjà gagnée. Et il ne refusera jamais celui qui vient à lui. Donc les 3 points ce matin, je les rappelle. Connaissons notre ennemi, ne le sous-estimons pas. Connaissons les armes mises à disposition qui révèlent la victoire de Christ à la croix. Et prions pour demeurer au plus près de lui. Et je termine avec une promesse, évidemment, Romains. Je vous invite à voir cela avec moi si vous avez encore le courage. Romains chapitre 8, versets 31 à 39, une belle manière de terminer cette série. Voilà un exemple de promesse que nous devons chérir, que nous devons garder dans chaque moment de nos vies. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance, c'est notre assurance ce matin, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. Amen.